Bonjour, nous sommes le 17 décembre 2014. Je salue nos auditeurs, nos milliers d'éditeurs par jour, en fait, désormais. Et je vais vous parler aujourd'hui du rôle des femmes dans la formation de ce que j'appelle le nouveau consensus. Vous savez que nous sommes partagés entre l'ancien et le nouveau consensus, ou entre le consensus des autres et notre propre consensus, ici et maintenant. Je voudrais préciser un peu ces notions qui ne sont peut-être pas très claires, pour ceux qui ne suivent pas tout à fait nos propos au jour le jour. Je vais prendre un exemple relatif à l'astrologie, qui est un domaine, une communauté qui n'est pas sans comporter divers dysfonctionnements à tout niveau. Et je note que, faute de parvenir à de nouveaux consensus, ce qui est tout un travail, le nouveau consensus. Comment constituer un nouveau consensus? That is the question. Faute d'y parvenir, on se replie sur des anciens consensus qui sont déjà établis par le passé ou qui sont établis dans d'autres sociétés qui, elles, ont su établir de nouveaux consensus. C'est le sort de sociétés ou des communautés qui ne parviennent pas par elles-mêmes à constituer de nouveaux consensus. Elles sont obligées de s'appuyer sur des consensus décalés dans le temps et dans l'espace. C'est vrai également en musique, notamment, puisque on est incapable de se mettre d'accord sur un nouveau consensus concernant les œuvres musicales actuelles, et donc on se replie sur les consensus qui ont été établis il y a plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. C'est-à-dire que l'on oublie que ces anciens consensus furent en leur temps de nouveaux consensus. Et donc la question qui se pose, c'est de savoir comment certaines sociétés, certaines époques sont capables de renouveler leur consensus, surtout sur telle et telle œuvre musicale, sur telle et telle œuvre scientifique, sur telle et telle œuvre artistique, etc. Et pourquoi d'autres s'en montrent incapables et donc n'ont d'autre expédient que de récupérer des consensus déjà anciens et déjà obsolètes quelque part. Quel est le prix aussi qu'il faut payer quand on n'est pas capable d'établir de nouveaux consensus? Alors, première question, quelle est la difficulté de l'établissement d'un nouveau consensus? Si on y réfléchit bien, par définition, un nouveau consensus, ça commence par un commencement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer que tout le monde se mette d'accord sur un nouveau consensus. Ça ne peut être que le fait de communautés relativement restreintes, qui vont entraîner derrière elles d'autres communautés, ce qui va faire boule de neige en quelque sorte, par capillarité. Mais pour cela, il faut déjà, comme je dis, savoir par où commencer. C'est-à-dire sur quoi porter le regard, à quelle œuvre accorder de l'importance, alors qu'il n'y a pas encore de consensus par rapport à cette œuvre. Puisque toute la question, justement, c'est de constituer un nouveau consensus. Une sorte de cercle vicieux. Parce que trouver un nouveau consensus à partir d'un ancien consensus, ça ne peut rien dire. Donc il manque au nouveau consensus un élément qui est l'élément d'adhésion massive, et il manque à l'ancien consensus un élément qui est le fait que l'adhésion ne se fait que rétrospectivement, et qu'elle n'est pas capable de se constituer ici et maintenant.
au sein du groupe en question, qui donc se trouve dans un rapport d'aliénation avec d'autres sociétés du passé ou d'autres sociétés étrangères. Si on prend le cas de la langue française a bénéficié apparemment d'une capacité de nouveau consensus, c'est-à-dire une sorte d'avant-garde, de capacité de renouvellement, de reformulation, de réaffectation des significations, etc., de re-remplissage des contenants par de nouveaux contenus, de signifiants par de nouveaux signifiés, etc. Donc il y a une vitalité nécessaire pour qu'il y ait un nouveau consensus. Et quand cette vitalité manque, comme ça, apparemment ce fut le cas en Angleterre pendant des siècles, eh bien, on est obligé, les sociétés concernées, qui sont insuffisantes, sont obligées d'emprunter à d'autres sociétés qui, elles, sont plus vivaces, plus créatives, au sens créativité sociale, c'est-à-dire au sens de la capacité de créer de nouveaux consensus. C'est ça, la créativité sociale, c'est le nouveau consensus. D'où, aussi bien en Allemagne qu'en Angleterre, pour ne pas parler de la Russie, qui sont les trois langues qui m'ont spécialement intéressé au niveau des emprunts en français, avec effectivement aussi le néerlandais, d'où des emprunts massifs à une société étrangère qui, elle, est capable de se renouveler. Et donc a une vitalité que n'avaient pas les Allemands et les Anglais pendant des siècles. D'où leur emprunt massif. Bon. Maintenant, quels sont les agents du nouveau consensus? Les agents du nouveau consensus, à mon avis, mais ça reste encore à préciser, d'ailleurs le mot agent est intéressant, parce qu'on parle notamment d'agents littéraires ou d'agents artistiques, c'est-à-dire des gens qui sont capables de choisir un auteur, une œuvre, et de la faire connaître. C'est un talent particulier. Faire connaître est un élément essentiel du nouveau consensus. Faire connaître, c'est-à-dire faire connaître quelque chose qui n'est pas connu, par définition. Faire connaître Beethoven en 2014, c'est une plaisanterie. Faire connaître l'astrologie d'il y a 10 siècles en 2014, c'est une plaisanterie aussi. Pourquoi? Parce que cette astrologie ancienne, bien que j'ai un grand respect pour le passé, bien entendu, mais cette astrologie ancienne, elle est elle-même un petit peu trafiquée, elle n'est pas si ancienne que ça, elle est déjà un petit peu dégénérée, elle est déjà un peu corrompue, etc., etc. Et donc, on est en train de reconstruire l'astrologie. Et reconstruire l'astrologie, c'est évidemment élaborer de nouveaux consensus et participer à de nouveaux consensus, qui peuvent éventuellement être l'idée de retravailler sur le passé, mais de décanter la tradition et d'en enlever les scories et les parasites. Donc, quels sont les agents qui vont jouer un rôle majeur dans le repérage, la reconnaissance de nouveaux talents, de nouvelles œuvres? Eh bien, je dirais qu'il ne faut pas sous-estimer le rôle des femmes dans ce domaine. Mais c'est une théorie que je lance comme ça, mais qui me paraît assez fondée tout de même, à savoir que les femmes seraient capables parce qu'elles ont une sorte de faim, elles ont un appétit pour la nouveauté, elles ont envie de renouveler ce qu'elles reçoivent en elles-mêmes, comme elles le font d'ailleurs quand elles tombent enceintes. Elles le font avec un nouveau partenaire, forcément, elles ne vont pas prendre un partenaire qui est mort il y a X années. Donc, elles ont déjà un processus de renouvellement à ce niveau-là, mais qui peut également se manifester dans d'autres domaines. Et donc, elles peuvent aussi en parler entre elles, en parler autour d'elles, créer une rumeur, créer un buzz autour de telle et telle œuvre. Alors, vous me direz, ah oui, mais ça c'est un statut, c'est une mission de second ordre. C'est là que le bas blesse. Alors, n'est-ce pas, dès qu'on commence à préciser le rôle des uns et des autres, ah oui, mais ce rôle-là est inférieur à celui-là. Moi, je préfère celui-là. On est complètement dans l'infantilisme. Comme le petit gosse qui dit, ah mais moi je préfère ça, c'est mieux que ma petite sœur, je sais pas quoi. Il faut quand même sortir de ce dilemme
les femmes ont un rôle majeur à jouer dans la constitution de ce nouveau consensus. Quand elles ne jouent pas ce rôle, on est condamné à se reporter à d'anciens consensus ou à des consensus qui sont établis par d'autres sociétés, d'où une dépendance, avec les phénomènes hybrides, d'hybridation que ça ne peut pas ne pas produire. Donc il faudrait savoir, ou bien les femmes veulent être du côté de ceux qui vont être reconnus, ou elles veulent être du côté de celles qui reconnaissent, ce qu'on appelle les faiseurs de rois. Moi, je pense qu'il serait sage de la part des femmes d'accepter le deuxième statut. Parce que ce deuxième statut, visiblement, il est souvent mal vécu et mal administré. Donc on a un vrai manque à ce niveau-là, qui va justement hypothéquer, qui va fragiliser la capacité de relancer de nouveaux consensus. Et à la place de cela, on va avoir des femmes qui vont vouloir être de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire des femmes qui veulent être reconnues pour leur génie, pour leurs œuvres, et non pas pour leur capacité à détecter et à repérer des œuvres, c'est déjà la question. Et à ce moment-là, finalement, elles sont en double emploi par rapport aux hommes, elles sont mal placées, elles ne sont pas faites pour cela, et en revanche, elles désertent une fonction qui pourrait être absolument vitale et stratégique. C'est là le drame de notre société actuelle. Si on veut expliquer pourquoi il y a un tel décrochage entre des travaux de modernité, de créativité contemporaine, de recherche, et pourquoi très souvent tant de sociétés sont prisonnières de vieilles formules, de vieilles solutions, de vieux consensus, il ne faut pas chercher plus loin. C'est parce qu'il y a une défection, quelque part, des acteurs capables de se mettre d'accord sur un nouveau consensus. Or, une des facultés majeures, selon moi, des femmes, c'est cette capacité de collégiale à se mettre d'accord, comme un jury, par exemple, pourrait se mettre d'accord sur telle œuvre, comme ça se produit d'ailleurs à Cannes ou ailleurs. Cette capacité de constituer un jury et de voir se présenter un certain nombre d'œuvres et de voir celles qui sont les plus intéressantes. Jury, ça peut donner donc lieu à des prix littéraires, prix dans différents domaines. La capacité de décerner des prix est une capacité fondamentalement féminine et qui est essentielle à la possibilité de produire de nouveaux consensus et de faire connaître des choses nouvelles au lieu d'être dans un passé déjà bien révolu. C'est là que nous attendons les femmes, dans cette capacité de jury, de critique, qui permet de faire connaître et de se mettre d'accord sur la valeur de certaines œuvres et de les introduire notamment dans les salles de concert, pour ne donner que cet exemple, ou dans les salles de cinéma, etc., ou dans les bibliothèques. Je veux dire que là, il y a une défection, on la voit dans bien des cas, notamment dans le cas de l'astrologie. Excusez-moi de revenir sur l'astrologie, mais c'est un gros comme un autre. Mais on pourrait aussi le dire dans plein d'autres domaines. Et il y a parfois des déclins, des décadences de sociétés qui avaient une certaine faculté de ce type-là à un moment donné et qui l'ont perdue. En astrologie, et pourtant constituée d'essentiellement de femmes, il n'y a pas de nouveau consensus. On est dans l'ancien consensus. On est dans des consensus, vous savez, c'est la question des plus petits dénominateurs communs. Les consensus, par exemple, on va dire, ah oui, c'est important de regarder ce qui se passe dans la vie des gens tous les 7 ans, par exemple. Ce qui est vraiment l'astrologie de bas de gamme complètement, où il n'y a même pas besoin de les éphémérides. Et où, au lieu de chercher à déterminer des commencements de cycle, quelles sont les planètes quelles sont les combinaisons, les combinatoires qui sont les débuts de cycle, eh bien, on va dire, c'est le moment de la naissance qui constitue le début du cycle de vie de la personne. La théorie des âges, etc. Ce qui est complètement bidon, cette théorie des âges, chère à Jean-Pierre Nicolas, elle est bidon parce qu'elle est anti-astrologique,
Parce que pour l'astrologue, la question n'est pas de savoir quand une personne est née. La question est de savoir si à un moment X, où en est l'humanité, par quelle phase on passe, et par quelle phase tout le monde nous passons, quel que soit notre âge. Notre âge n'a rien à voir si le cycle astrologique est dépendant de notre âge, c'est une fumisterie. Donc, je reviens sur cette question-là. Les femmes doivent prendre conscience qu'elles ont un rôle majeur à jouer dans la formation et constitution de nouveaux consensus. Et sans ces nouveaux consensus, une société se meurt.